Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit, un environnement qui vous permettrait à la fois d'aller sur internet, d'utiliser vos applications préférées et aussi d'avoir quelque chose de sécurisé quand vous naviguez avec même des performances d'entreprise. Eh bien, je vous propose dès maintenant cela directement grâce à un nouveau navigateur internet que je vous présente aujourd'hui. Alors lui n'est pas nouveau, mais bon, moi comme je vous le présente aujourd'hui, pour vous c'est nouveau, hein. Vous m'avez bien sûr compris. Pensez à liker cette vidéo parce que ça va me permettre de faire un peu plus de vues, hein, grâce à vous, parce que vous trouvez que c'est de la qualité ce que je raconte, enfin j'espère. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, 60% d'entre vous ne sont pas abonnés, et puis n'hésitez pas non plus à faire un petit tour dans la description, je vous réserve toujours des choses. Alors ce que je vous propose, c'est vous présenter rapidement la chose, et puis je vous présente un peu plus en détail juste pendant l'installation, parce que l'installation prend un petit peu de temps, mon ordinateur est pas très au top aujourd'hui, il a décidé de ramer un petit peu. Alors je me mets sur le côté, on perd pas de temps. Hop, c'est parti. Je vous présente ce logiciel qui s'appelle tout simplement Sidekick. Voilà, Sidekick, vous voyez, c'est un peu plus qu'un navigateur, c'est un espace de travail intégré. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais d'abord, vous allez cliquer sur Download. Alors oui, le site est en anglais ou en chinois, mais ne vous inquiétez pas, le logiciel, lui, est en français quand vous l'installez, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus et vous pouvez l'installer. Donc ici, vous cliquez dessus, vous faites enregistrer. Moi, c'est déjà fait. Parfait. Alors je vais lancer l'install, comme ça après je vous montre, comme ça on a tout le temps. Alors ici vous l'avez, vous faites tout simplement un double clic dessus pour lancer l'installation et puis c'est marqué Now Installing. Alors je vais le mettre ici sur le côté comme ça et nous on va découvrir tout simplement le site internet et comment ça fonctionne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici une interface toute simple effectivement avec sur le côté ce qu'on appelle un slide, donc une barre d'outils entre guillemets. C'est un mélange entre Ferdium, voilà, et un navigateur classique. C'est un peu des deux, hein. Vous pouvez connecter vos applications directement avec votre navigateur. C'est sécurisé, c'est rapide et tout ça, et c'est vachement bien. Et puis ça rappelle un petit peu ce qu'on avait dans Google Desktop il y a 15 ans de ça. Voilà, vous vous souvenez peut-être de ça? Pas tout le monde, hein. C'est vrai que ça n'a pas eu un grand succès, moi je m'en servais beaucoup, on pouvait rajouter plein de widgets, plein de trucs comme ça, et c'est vrai que ça permettait d'être beaucoup plus productif. Ici vous allez pouvoir retrouver vos documents, vous pouvez retrouver, je sais pas, WhatsApp, vous pouvez avoir voilà toutes les choses qui peuvent vous servir, Node.js, etc. Voilà, toutes les petits trucs qui vous simplifient la vie au boulot, et l'avantage c'est que par exemple si vous allez faire à un moment une recherche, vous allez donc pouvoir rechercher ou dans un onglet ou sur la page internet ou dans tout votre espace de travail, y compris dans les documents qui sont ouverts et tout ça. C'est quand même vachement bien parce que du coup, ça permet tout simplement de gagner du temps. Par exemple, si je fais une recherche ici, d'accord, eh bien, je vais tomber sur uniquement ce qu'il y a. Si je fais un petit F3 ici, je vais tomber uniquement sur ce qu'il y a dans cette page, d'accord. Si je fais ça, par exemple, il va me dire j'ai 26, mais 26 uniquement sur la page. Alors qu'avec ce logiciel-là, eh bien, en fait, il va scanner tout ce qu'il y a donc dans mes documents, dans mes applis, dans tout ce qui est connecté à l'espace de travail, et il va me dire peut-être j'en ai 260 ou 500, et donc il va me dire tiens vous en avez 12 dans tel document, ça tombe bien, c'est le document que je cherchais, etc. Bon, vous voyez, je ne fais rien, il s'est lancé tout seul, hein. Par défaut il m'indique qu'il me l'a mis dans la barre de tâches ici. D'accord? Donc on peut le laisser dans la barre de tâches, ça pose aucun problème. Alors voyez un petit peu, ça ressemble un peu à Ferdium et ça ressemble à un navigateur, c'est un mix entre les deux. Alors on a le bienvenu d'abord, ici vous voyez avec s'identifier ici. Et ici, vous avez déjà tout un tas d'applications qui sont préinstallées, mais vous allez pouvoir vous connecter avec vos comptes, ce qui fait que vous allez pouvoir travailler dessus. Mais vous avez bien sûr d'autres applications que vous allez pouvoir mettre. Alors moi, j'aime bien vous proposer une installation complète, donc on va aller jusqu'ici, hein. On va faire beaucoup de ignorer, parce que moi, j'aime pas forcément, vous savez, rentrer des sessions, des choses comme ça dans mes navigateurs. Mais ça, c'est le choix de chacun. Donc ici, première chose, vous voyez, c'est bien en français, on clique sur d'accord. Ici, il vous propose de mettre un compte mail. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Mais l'avantage de ça, c'est que, quand vous allez vous connecter, vous par exemple vous changez d'ordinateur et vous réinstallez ce logiciel, vous réinstallez avec par exemple si vous étiez connecté avec Apple ou avec Microsoft ou avec Google, si c'est le même compte, il va récupérer vos historiques, vos habitudes et tout ça. Donc ça peut aider effectivement. Moi ici je vais mettre non.
Voilà. Ensuite ici, vous avez tout ce qui est déclaration de confidentialité et tout ça. Vous pouvez lire, c'est pas mal du tout, hein, franchement bien. Ici, vous pouvez choisir créer des profils, voilà, donc et surtout récupérer des informations qui viennent, par exemple, de Google Chrome, de Brave, de Edge, etc., etc. Pour ma part, je veux rien récupérer. Je déteste que ça récupère d'un navigateur à l'autre. Voilà. Et donc, vous mettez importer hein, si jamais vous voulez récupérer que les extensions, que les signets, etc., etc. Moi, je mets ignorer. Ici, vous avez tout un tas d'extensions, vous pourrez les rajouter ici hein, en cliquant sur le plus, donc il n'y a pas de problème, mais voilà, vous avez bien sûr les extensions qui vous a déjà installées ici, que vous retrouvez là, et bien sûr vous pouvez aussi rajouter par exemple Google Doc, Google Bard, alias Gemini aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors, vous pouvez continuer si jamais vous souhaitez pas en installer d'autres. Ici, vous pouvez obtenir votre propre sidekick, hein, donc voilà, vous créez votre propre façon de faire les choses, voilà, vous créez, vous pouvez en rajouter, vous pouvez même, voilà, je vous laisserai voir hein, pour vos applications par défaut si vous le souhaitez, etc. Moi, je veux pas qu'il s'exécute au démarrage de l'ordinateur, mais ça, c'est vous qui choisissez et définir sidekick donc par défaut. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ici, je mets ignorer et voyez, hop, l'interface est ici. Et c'est ce que je vous disais, je trouve ça plutôt épuré, c'est plutôt joli, d'accord hein, à la limite, comme ça, j'aurais même pas besoin de la petite barre en bas des tâches de Windows parce que ça me suffit. Ici, j'ai mes applications qui me permettent de bosser. Ici, j'ai mon navigateur qui est intégré et qui va travailler à la fois avec mes applications et aussi à la fois avec Internet. Et donc ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez ici, hein, donc tout de suite il me fait une petite présentation, tout est en français. Donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. Moi je vais mettre plus tard par exemple. Ici, vous avez vos raccourcis qui correspondent à ça, mais vous pouvez bien sûr en rajouter autant que vous le souhaitez. Vous pouvez booster votre productivité avec le petit icône ici qui vous permettra notamment de découvrir un peu comment ça marche et les petites choses. Voilà. Et ici, vous avez un petit guide hein, qui vous permet d'explorer un peu toutes les fonctionnalités de la chose. Voilà. Vous pouvez inviter 20 amis, hein, c'est sympa. Et voilà, bon, pourquoi pas après tout. Ici, vous avez la possibilité de faire des recherches Internet dans les marque-pages, les onglets, les documents, l'historique, dans tout ce qu'il y a là, plus tout ce qu'il y a sur Internet. Et ça, c'est vachement cool. Admettons que ici, par exemple, j'ai rajouté, je sais pas, vous voyez un petit peu toutes les applications qu'il y a. Hein, et il y en a quand même un sacré paquet. Donc, admettons qu'ici, par exemple, j'ai rajouté un Google Doc. Donc, je vais ajouter l'application. Elle apparaît ici. Alors, il va me demander bien sûr de me connecter, mais admettons que je n'ai pas envie de me connecter. Du coup, hop, eh bien, je reviens ici et que, admettons que je sois connecté ici sur mon compte et que j'ai un dossier, je sais pas, qui s'appelle simple et gratuit. Bah, du coup, ici, je vais taper simple et gratuit. D'accord, dans la manière dont ça s'écrit, et donc ici il va me dire, bah moi j'ai trouvé que sur Internet, ok. Donc là on va pouvoir chercher, etc., etc. Donc si je tape sur Internet, bien sûr je vais retrouver sur Internet, mais il va avoir scanné aussi toutes mes applications, y compris mes documents, et il va retrouver simple et gratuit. Donc s'il y a un document qui s'appelle simple et gratuit, il va me le proposer également directement dans ma recherche, et ça c'est quelque chose de plutôt sympa. Mais vous voyez, ça fonctionne bien puisqu'il a trouvé simple et gratuit ici directement, preuve que c'est un bon logiciel, hein. Voilà, donc là vous avez tout ce qu'il faut, et pendant que vous y êtes, c'est très important, eh bien pensez à vous abonner ici directement parce que 60% d'entre vous n'êtes pas abonnés. C'est pas bien. Voilà. Mais une fois que vous y êtes, bah voilà, c'est plutôt bien. Vous pouvez bien sûr changer les dispositions de la barre verticale ou horizontale. Voilà, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et voilà, vous pouvez voilà, gérer vraiment ce que vous voulez. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et donc voilà, vous pouvez vraiment ajouter une application depuis un onglet. Voilà, vous pouvez même rajouter cette application en tant qu'onglet. Voilà, ajouter en tant qu'application. Hop, ici par exemple, on va le faire comme ça, paf, et voilà. J'ai mon application ici qui m'emmène directement, quoi qu'il arrive, vers simple et gratuit. Donc vous voyez, c'est plutôt cool, hein. Moi je trouve ça vraiment sympathique. Alors ici, mes erreurs parce que je me suis pas connecté, mais voilà, ça permet vraiment de faire des choses qui sont sympas. Et à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, en fait, vous retombez sur la page d'accueil qui vous permet de tout gérer. J'espère que vous avez aimé, que vous avez vu ça. J'espère évidemment que vous avez adoré et que vous avez appris quelque chose. Après, vous aimez pas, surtout, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Hein. Et puis, n'hésitez pas à mettre hashtag sidekick pour d'abord remplir les commentaires, m'encourager, me mettre un petit mot si vous le souhaitez. Pensez à aller voir dans la description. Je vous propose bien sûr la newsletter gratuite, mais aussi bien souvent du bonus. Et comme ça, vous pouvez approfondir un petit peu ce qu'on a vu en vidéo. Tout ça, c'est gratuit, bien évidemment. Allez, à tout bientôt. C'était Gaël. Pensez à liker cette vidéo pour booster la vidéo. Et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gaël. Ciao, ciao.